Tu veux réussir? Écoute ça s'il te plaît. Beaucoup de personnes veulent réussir. Mais il y a deux sortes de réussite. La première est d'accomplir sa mission sur cette terre. Ça veut dire adorer son créateur Allah. Allah dit dans le Coran: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56. Mais malheureusement, beaucoup de gens croient qu'on est venu sur terre pour avoir de l'argent, se marier, fonder une famille et ensuite mourir. Certains d'entre nous croient que c'est ça la vie. On croit que la vie n'a aucun but, aucune suite, et qu'après la mort, il n'y a rien qui va se passer. Mais on est dans un monde où tellement l'équilibre est parfait qu'on en est devenu gâté par la vie, car on ne la considère pas comme elle le mérite. On est tellement ignorant de notre perfection qu'il en est devenu normal à nos yeux. C'est un peu comme accepter qu'une maison pouvait exister sans que personne ne la construise. On ne rêve même plus à voir la magie de ce monde, les preuves devant nos yeux, mais tellement que nos cœurs sont voilés, on voit rien du tout. Et l'une des plus grandes questions qu'on se pose parfois, c'est pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Comment un monde si parfait, si équilibré, comment celui-ci n'aurait aucun but, aucune suite? C'est en se refusant de réfléchir que certains d'entre nous refusent d'y croire. La seule imperfection que j'ai trouvée à ce monde vient de celui qui refuse d'y croire, de celui qui le détruit. Nous, les hommes. Car aucun animal n'est détruit. Aucun poisson ne pollue l'océan. Aucune créature ne fait plus que son rôle. La terre, la mer, les ciels, les forêts tout entières, toutes ces choses apportent ce qu'elles sont censées apporter. Tout ça pour nous. Et on oublie parfois qu'on est les seuls êtres vivants capables de choisir. Donc s'il y a un choix, il y a forcément un objectif. Notre Créateur nous rappelle qu'il nous a donné une place dans le ventre de notre mère. Il nous a recouvert les visages pour que nous n'ayons pas peur. Il nous a dirigé les visages vers le dos de notre mère pour que l'odeur de l'aliment ne nous dérange pas. Il nous a mis en support à nos gauches et en support à nos droites pour nous protéger. Il nous a appris à nous mettre debout et assis dans le ventre de notre mère. Je vous demande seulement, y a-t-il quelqu'un au monde capable de faire de telles choses pour nous? Répondez-moi s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un au monde capable de faire de telles choses pour nous? Et quand on arrive au terme de notre vie, il envoie l'ange de la mort nous accueillir sur une plume de ses ailes. Rappelons-nous qu'on n'avait pas de dents pour manger, ni pieds pour marcher. Pour nous nourrir, il nous a placé des fines veines dans les seins de nos mères. Du lait, rien que pour nous. Frais pendant l'été et tiède pendant l'hiver. Si on ne dort pas, nos mamans ne dorment pas. Et si on ne dort pas, nos mamans ne mangent pas. Et après qu'on soit devenus des hommes forts, on commence à le régner et on n'éprouve aucune gêne face à lui. Et malgré ceci, si on le demande, il nous donne. Si on l'évoque, il nous exauce. Et si on se répand, il accepte nos repentir. Que veut-on de mieux que cela? Et la deuxième manière de réussir, c'est de